S'appelle Esther Sambol, mais sur Instagram, tout le monde la connaît comme la vraie meuf cool. Des mèmes hilarants, un ton désabusé et une lucidité mordante sur notre époque ultra connectée. Analyste le jour, reine du sarcasme la nuit, elle part à la quête du cool dans son livre Journal d'une vraie meuf cool aux éditions du Rocher, ou Comment rester cool à l'heure des likes, des open space et des dates Tinder. Bonjour Esther Sambol, merci d'être avec nous. Votre livre, donc Journal d'une vraie meuf cool, c'est un peu le mode d'emploi d'une génération qui essaye de survivre à l'époque, entre les dates toxiques, les réunions sur Teams et la dictature des likes. Vous y parlez de santé mentale, de réseaux sociaux, de solitude moderne aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement ? En fait, dans ce livre, j'ai voulu raconter un peu la vie d'une femme trentenaire et de comment elle en est arrivée là, et de tout ce qu'elle va traverser comme petite épreuve de la vie, et de ce qui fait qu'on est cool ou qu'on n'est pas cool, et au final de dire qu'on est tous cool en fait. Qu'est-ce que c'est être cool justement ? Ce que je dis dans Comment le vous livre, le définissez globalement, pour moi, c'est un peu être détaché, réussir à s'en foutre un petit peu des injonctions, de ce que la société nous dit de faire ou pas faire. Mais en même temps, on sait qu'il y a aussi des codes. Donc, c'est réussir à y entrer sans se sentir obligé d'être dans ces codes, en fait. Des codes qui changent selon les époques, d'ailleurs. Voilà, parce que vous êtes de la génération 90, vous avez 32 ans. Et d'ailleurs, vous le précisez dans le livre, que ces codes, ils évoluent selon où on est et où on est aussi, N-A-I-T. Alors, justement, vous précisez, on ne naît pas cool, on le devient. Vous écrivez, moi, je suis cool, mais je ne suis pas née comme ça. J'ai travaillé activement à le devenir. Alors, pourquoi est-ce que c'est si dur d'être cool ? En fait, il y a ce truc, effectivement, quand on est... Enfin, être cool, quand j'avais 15 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et quand je dis j'ai travaillé à le devenir, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu ce truc où je voulais être cool. Au collège, au lycée, je voulais être cool. Et puis même en grandissant, et même aujourd'hui, même si je fais mine d'être détachée et de ne pas avoir forcément ce besoin, en fait, il y a toujours un petit truc qui dit... moi, je voudrais être un petit peu comme les autres, je voudrais être cool, quoi. Comment il est né, votre compte Instagram ? Je crois que c'était pendant le confinement, en 2020 ? C'est ça. En fait, pendant le confinement, le deuxième confinement, je m'ennuyais un peu. J'avais des copains qui faisaient des mèmes aussi sur Instagram. Et j'ai voulu créer un compte, mais vraiment... Expliquez ce que c'est peut-être un mème, parce que tout le monde ne sait pas, j'imagine. En gros, un mème, c'est un détournement d'une image qui va être virale. Donc, typiquement, ce qui marche bien, ça va être une image du président, du Premier ministre. C'est qui est assez viral, et après c'est de rajouter un texte qui n'a généralement rien à voir et qui détourne l'image dans un sens humoristique. On va peut-être voir des exemples, on en a numérisé quelques-uns. Vous en avez fait un récemment sur les cambrioleurs du Louvre. Oui. On va peut-être le voir, et sinon vous pouvez aller directement sur Instagram, hein. Voilà, comment je me sens quand je prends discrètement un petit bonbon gratuit à la caisse du restaurant chinois. Voilà, et où mes parents à la trentaine, moi à la trentaine, on le voit juste derrière vous. C'est vraiment générationnel, hein, votre livre. Votre définition justement du cool, je vois quand la blague est nulle, mais que c'est le BG qui raconte. On voyait Rihanna il y a 2 minutes. Donc votre définition du cool, vous en parliez, ça va à l'encontre malgré tout des clichés d'Instagram. Le vrai cool, c'est ça, c'est aussi de ne pas être parfait. Mais c'est ça, en fait. Je pense qu'on est tous cool pour certaines personnes et on ne l'est pas pour d'autres. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver mon compte très cool et qui adorent le suivre, et d'autres qui trouvent ça un peu ridicule. Et en fait, je pense que dans tous les cas, c'est comme ça pour tout le monde, et c'est la vie, et il faut juste réussir à l'accepter, quoi. Voilà, là, on voit un extrait, une page de votre livre, une journée dans la vie d'une vraie meuf cool. Alors, ça donne quoi si vous deviez nous expliquer à quoi ressemble la journée d'une fille cool ? Alors, c'est des journées, ça dépend des jours, mais souvent, c'est un petit peu la même chose. C'est se lever, sortir le chien, aller au travail. Se lever, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, comme se lever, ça dure un peu longtemps. Ça dépend des jours. Il y a des jours où se lever, c'est direct, et des jours où ça va prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 réveils. Et puis, moi, généralement, tous les matins, je sors mon chien, je prends mon petit-déj et je prends mon vélo. C'est pour ça qu'il y a mon chien et mon vélo sur la couverture du livre, et je vais au boulot. Voilà. Vous écrivez, les réseaux sociaux ont ce pouvoir de faire croire à n'importe quel humain lambda qu'il est exceptionnel, adulé. Vous, au milieu de tout ça, c'est vrai que vous occupez une place à part sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes ni influenceuse beauté, ni lifestyle. Vous n'êtes pas non plus humoriste. Donc, où est-ce que vous vous situez au milieu de tout ça ? Moi, quand on me demande, je dis que je suis mémeuse en soi. C'est vraiment ce mémeuse, que je fais. C'est un nouveau métier. Je fais des mèmes. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté... moi, je vois, j'ai 116 000 abonnés. Et en fait, ça donne tout de suite une impression de... Ouais, il y a 116 000 personnes qui me suivent. Mais en fait, c'est rien. Enfin,
il y a ce côté réseaux sociaux où c'est des chiffres. Mais en fait, quand je me promène dans la rue, personne m'arrête, on ne me demande pas des photos. Et... Quand même, vous écrivez dans le livre que ça a m'est créé déjà une arrivé. petite paranoïa chez vous, parce que c'est vrai que vous partagez tout et n'importe quoi sur votre compte Instagram. C'est ça. Je raconte un peu ma vie. Du coup, oui, ça m'est arrivé, mais ça ne fait pas de moi une célébrité, en fait. Vous en vivez pas, contrairement aux autres influenceurs? Non, du tout. Même si vous faites aussi des partenariats? J'en fais, oui. Vous parlez donc des réseaux sociaux comme d'une machine à validation à la fois grisante et épuisante. Vous écrivez « J'ai déjà eu la boule au ventre parce qu'un post recevait peu de likes ». Je pense que c'est une situation qu'on a à peu près tous connue. Est-ce que c'est encore le cas pour vous? Et ne mentez pas, je suis sûre que vous aussi, vous êtes encore dans la dictature du like. J'aurais envie de dire non, pour paraître plus cool, mais oui, au final, je sais que là, surtout avec la sortie du livre, ça m'a mis beaucoup de pression quand même. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai posté pour parler du livre, j'avais envie qu'il y ait des vues, qu'il y ait des likes, parce que j'ai envie que ça marche. Et c'est toujours il y a toujours un petit pincement quand ça marche pas. On se dit qu'est-ce que j'ai loupé, alors qu'en fait des fois il faut se détacher de ça et se dire c'est aussi l'algorithme Instagram, c'est comme ça quoi. Si vous pouviez parler à la Esther de 20 ans qui n'était pas sur Instagram, non. Je lui dirais de pas changer, de continuer de faire ce qu'elle aime. Voilà, que si elle fait ce qu'elle aime en soi, il y aura pas de problème. Vous parlez aussi du monde du travail, de votre, je cite, relation pas sérieuse mais basée sur le plaisir mutuel avec votre job donc d'analyste sur Excel, c'est à peu près ça? Globalement, oui, je travaille en finance. Comment vos collègues perçoivent-ils votre présence sur les réseaux sociaux? Au début, je le cachais parce que je voulais pas que ça se sache. Maintenant, ils le savent, ils le perçoivent plutôt bien. Ils peuvent se reconnaître dans certaines situations? Certains, oui, certains. Surtout quand je fais des mêmes liés au travail, il y en a pas mal qui se reconnaissent, mais c'est plutôt bien accueilli. Ça ne vous pose pas de problème de RH, par exemple? Non, pour l'instant, non. Vous décrivez aussi une génération prise entre performance et épuisement. Et on le sait, les chiffres de la santé mentale des jeunes sont assez vertigineux. Un tiers des jeunes présentent des signes de troubles anxieux ou dépressifs selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Je crois qu'on parle des 11-24 ans. C'est aussi dû à l'émergence des réseaux sociaux. Vous avez l'impression qu'on peut encore être cool aujourd'hui? On peut, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est difficile et les réseaux nous renvoient souvent une image de perfection. Moi, je sais que je suis beaucoup d'influenceuses et j'aime beaucoup leur travail, mais parfois c'est un peu dur parce que forcément, elles montrent le bon côté de la vie, elles se montrent sous leurs meilleurs angles, elles se montrent dans des belles vacances avec des beaux vêtements et on a tendance à se croire pas à la hauteur. Et en fait, il faut toujours se dire qu'il y a le côté qu'on voit pas des réseaux, où elles ont une vie, elles sont comme tout le monde. C'est quelque chose que la nouvelle génération a du mal à réaliser. Vous comprenez ça aussi, parce que la génération 90 n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, donc a conscience de ce décalage. Et c'est vrai que ça peut être très dur aussi pour les jeunes. Je pense que c'est très dur. Nous, déjà, moi, à mon époque, on avait les magazines, les stars, tout ce qui était people, déjà qui nous renvoyaient une image. Et je pense que c'est encore plus dur aujourd'hui parce que, en fait, ils sont exposés à ça toute la journée et tous les jours. Oui. Et vous arrivez à ne pas être absorbé justement par cette dictature des likes, par ce besoin d'être présent aussi, sur lequel on n'existe pas finalement, en tout cas dans l'imaginaire d'une certaine génération aujourd'hui? J'essaye. C'est pas facile tous les jours, franchement. Puis moi, je trouve que pour ma génération, je suis très, très connectée. Je suis beaucoup sur les réseaux. Donc, il y a ce côté pervers, mais j'essaye aussi de m'en détacher et de me dire que c'est que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Oui, justement, aujourd'hui, être cool aussi, est-ce que c'est pas déconnecter? Ou en tout cas réussir? Si. Franchement, je pense que je serai encore plus cool le jour où je réussirai à totalement déconnecter des réseaux, c'est sûr. Et là, mais c'est votre objectif ou? C'est pas mon objectif, mais je sais pas, je me dis que j'y serai peut-être pas toute ma vie, quoi. Enfin, il y a un jour où il va falloir peut-être passer à autre chose. Je sais pas trop, mais bon, on verra. Mais est-ce que vous avez d'autres projets pour terminer? Qu'est-ce qu'il y a de cool dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a de cool? J'ai des projets sur Instagram, pas tant que ça pour l'instant. Le livre vient de sortir, donc on le laisse mûrir. Dans ma vie perso, c'est mon travail quand même. J'ai quand même ma carrière à côté, donc me concentrer dessus, ma vie perso, voilà. Voilà, vous continuez pas, vous comptez pas vous lancer à 100% sur les réseaux sociaux en tout cas? Pas pour l'instant. Et pas d'autres journal en vue?
Peut-être qu'il y en aura un deuxième, mais je me laisse quelques années parce que ouais, c'était pas facile. En tout cas, c'est très agréable à lire, c'est léger, c'est lucide et voilà, ça fait du bien au milieu de cette actualité très dure. Merci Esther Sambol, aka, alias plutôt en français, la vraie meuf cool sur Instagram. Vous publiez donc ce journal aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Esther Sambol d'être venue et d'être passée sur notre plateau aujourd'hui.